Bonjour, bienvenue dans ce nouveau En peignoir. On va parler aujourd'hui d'un très beau livre, Vichy Ville d'eau, un ouvrage de référence pour qui s'intéresse à Vichy, son histoire et son patrimoine. J'ai à mes côtés deux des auteurs de ce beau livre, Delphine Renaud, qui est responsable du service patrimoine et inventaire général à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et un habitué de l'émission, le professeur Yves Jambignon, maire adjoint à Vichy en charge du patrimoine et du thermalisme. Bonjour à tous les deux. Comment est née l'idée de ce livre? Bonjour Stéphane, tout d'abord. Eh bien écoutez, l'idée de ce livre est née bien évidemment dans le contexte de la candidature des grandes villes d'eau européennes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et comme Vichy fait partie de ces grandes villes d'eau, nous avons regardé un petit peu quels étaient les ouvrages qui existaient sur Vichy, qui sont très nombreux, mais où il manquait, à l'évidence, un ouvrage qui présente un peu le patrimoine, je dirais, immatériel et matériel de Vichy, et qui présente de ce fait les éléments un peu clés et exceptionnels de la ville. Donc c'est de là qu'est née l'idée de publier un ouvrage qui nous servirait en même temps de carte de visite par rapport aux experts et à nos partenaires de l'UNESCO. Delphine, il s'agit d'un ouvrage collectif avec plusieurs auteurs. Comment s'est organisé le travail entre vous? Alors, le travail s'est organisé de telle manière que on s'est réparti entre plusieurs auteurs suivant nos spécificités. Donc, c'est quand même une publication qui est dirigée par le service de l'inventaire général du patrimoine culturel. Et on a l'habitude, nous, de mener ce genre de publication. C'est pour ça que on a d'emblée proposé des articles sur la promenade thermale, puisqu'il y a déjà eu un livre qui a été réalisé en 2010 par moi-même lorsque j'étais chercheur et c'était la thématique, la clé de lecture de la ville de Vichy, comment cette ville s'est façonnée et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, comment elle s'est façonnée par rapport à la promenade thermale. Et en fait, c'est plutôt la promenade thermale qui a façonné l'urbanisme vichysois. Donc en partant de là, on a déroulé le fil rouge et on a expliqué ce qu'était une ville thermale autour de la promenade. Et tout s'organise autour des festivités du curiste. Donc, comment s'organise la journée? À partir du matin où on va en cure, le midi où on mange tous ensemble autour d'une bonne table, et l'après-midi on part en excursion, et le soir on se retrouve dans les hôtels, les casinos et à l'opéra. Donc tout ça crée des promenades et des allées et venues dans les parcs, autour du parc d'Allier, autour du parc des Sources, mais aussi créer des architectures très spécifiques, telles que les hôtels, puisqu'il fallait bien accueillir tous ces gens-là. Et avec une architecture aussi remarquable, puisque ce sont les architectes de Paris qui sont descendus à Vichy pour créer cette ville. Donc, je ne voulais pas non plus écrire que les articles sur la promenade. Et avec Yves Jambignon, lui s'est occupé aussi de la partie médicale. Et entre nos connaissances et notre réseau, on a fait appel aussi à des spécialistes qui ont plutôt écrit des articles sur la musique, sur le sport, mais aussi sur l'architecture. Et, euh, et c'est tout. Voilà, ça nous fait 5 auteurs. Yves-Jean, vous revenez dans cet ouvrage sur l'histoire de la candidature de Vichy au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, il me semblait intéressant effectivement de présenter un peu la petite histoire de la candidature, parce que c'est toujours un long chemin et qui n'est pas terminé, bien évidemment, puisque nous espérons être inscrits, mais cela n'est pas fait. Mais néanmoins, tout ce qui a précédé la démarche
d'écriture du dossier et puis le dépôt officiel de notre candidature me paraissait intéressant à relater parce que c'est un cheminement qui se fait sur plusieurs années. Et dans le cadre d'une candidature comme la nôtre, qui est une candidature transnationale, hein, nous sommes 7 pays, et une candidature portée par la République tchèque, eh bien, tous ces étapes, ces palabres, ces étapes que, bien évidemment, le grand public ne peut pas connaître, parce que on ne peut pas savoir quels sont les arcanes administratifs pour rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, paraissait intéressant à relater. Euh, et j'espère que les lecteurs apprécieront d'avoir cette petite histoire de la candidature. Alors ils l'apprécieront bien évidemment d'autant plus si nous sommes inscrits, ce à quoi nous croyons tous. On y croit fort. Vous évoquez également l'histoire de la médecine thermale dans cet ouvrage, Vichy-Vildo. Oui, parce que quand nous avons préparé le dossier UNESCO, quand on parle de patrimoine mondial, on pense tout de suite au patrimoine bâti. Et effectivement, c'est ce que nous présentons dans le dossier. Et la ville de Vichy, comme chacun sait, a un patrimoine bâti qui est tout à fait exceptionnel. J'invite quand même tous les auditeurs à venir à Vichy apprécier en quoi il est exceptionnel. Mais derrière ce patrimoine matériel, il y a toujours un concept immatériel. Et le concept immatériel qui a régi en fait l'urbanisation de Vichy, eh bien, c'est la médecine thermale. Et c'est un petit peu ce que j'explique à la fois dans le dossier UNESCO, mais de ce fait aussi dans ce livre. C'est en quoi la médecine thermale présente elle aussi une valeur universelle exceptionnelle. Hein, c'est le mot magique qui justifie une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, et où la médecine thermale est le seul exemple d'une pratique médicale qui a conduit une urbanisation spécifique. Parce que la ville n'est plus centrée, comme on le connaît en France, sur une église ou un château. La ville, elle est centrée sur les sources. Et c'est à partir des sources qu'il y a une urbanisation qui s'est mise en place avec un hall des sources, avec un établissement thermal pour soigner les malades, avec des hôtels de proximité, avec un lieu de promenade, puisque la promenade fait partie de la prescription médicale et pendant la cure, mais aussi tout un tas de lieux de divertissement, puisque pour faire une cure, il fallait séjourner plusieurs jours et plusieurs semaines. Et donc, c'est cette organisation de lieux de divertissement, de lieux de promenade, de lieux d'activité physique, puisque ça va avec la promenade, et d'aménagement sportif, de lieux de culture, eh bien, tout cela est condensé et centré par la source. Et donc, en soi, c'est un des aspects exceptionnels. Alors, il y en a 5 que je développe dans le livre. Celui-là est un des 5. J'invite bien évidemment les auditeurs à acheter le livre et à découvrir quels sont les 4 autres éléments exceptionnels de la médecine thermale. Merci à tous les deux. On fait une pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer de parler de ce très beau livre pour ce empeignoir consacré au très beau livre Vichy-Vildo, ouvrage de référence sur l'histoire et le patrimoine de Vichy. Je suis toujours avec 2 des auteurs du livre. Tout d'abord Delphine Renaud, responsable du service patrimoine et inventaire général à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le professeur Yves-Jean Bignon, maire adjoint à Vichy, en charge du patrimoine et du thermalisme. Les eaux de Vichy constituent un autre sujet très intéressant pour les lecteurs de cet ouvrage. Oui, surtout que les eaux de Vichy, eh bien, c'est l'or blanc de la ville, et c'est sur cet or blanc que s'est constituée la richesse passée, mais encore actuelle de la ville. Et donc, il nous a paru important de montrer un petit peu toute cette histoire, parce qu'il y a quand même eu une guerre des eaux à un moment donné de notre histoire.
dans la mesure où il suffisait quasiment de creuser dans son jardin, ou en tout cas d'utiliser un forage un peu n'importe où, et on trouvait la nappe et une source, à tel point d'ailleurs que à un moment donné, eh bien, quand on forait une source, le débit des autres sources s'en trouvait amoindri. Donc il a fallu à un moment donné mettre de l'ordre dans tout cela. Ça remonte aux années 30 et bon, on est toujours régi par ce périmètre de protection maintenant des eaux du bassin de Vichy. Et puis l'eau de Vichy, c'est une eau qui s'exporte hein, dans le monde entier. Hein. Il y a plus de 40 pays qui reçoivent notre eau embouteillée. Et donc il était important de raconter un petit peu toute cette histoire, au-delà de l'aspect bien évidemment médical et des effets thérapeutiques bien reconnus de l'eau de Vichy. Et puis il était aussi important d'évoquer un dérivé de l'eau de Vichy que tout le monde apprécie. Ce sont les pastilles de Vichy, puisqu'elles sont faites à partir des sels, des extraits de sel des eaux de Vichy, et qui sont, comme chacun sait, très riches dans ces sels, puisqu'il y a plus de 4 grammes par litre de sels minéraux. Delphine, esthétiquement, il s'agit d'un très bel ouvrage. Vous avez sélectionné de superbes photos. Oui, alors cet ouvrage est issu d'une collection régionale menée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc surtout par le service de l'inventaire général du patrimoine culturel, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous réalisons des publications de nos études sous la forme de plusieurs collections. Donc nous avons une collection images du patrimoine, une collection cahiers du patrimoine et hors collection qui est une collection beaux livres dont fait partie Vichy Ville d'Eau et qui est une, comme son nom l'indique, beau livre, comporte des photographies qui sont des photographies réalisées par des professionnels, puisque au sein du service de l'inventaire, nous avons à la fois des chercheurs, des dessinateurs cartographes, mais aussi des photographes professionnels qui vont sur le terrain et qui réalisent avec un matériel bien spécifique à la chambre aussi encore. On photographie encore à la chambre, même si ce sont des photographies numériques. Et ensuite, nous réalisons aussi des expositions qui peuvent accompagner la sortie d'une publication. Dans ce cadre-là, Vichy Ville d'Eau a été réalisé dans le cadre de la collection Beaux Livres, où la première partie est plutôt réservée en général à une partie historique et la deuxième partie à une partie plus composé d'images. Et puis au fur et à mesure qu'on a commencé à tricoter les textes avec ce que nous avaient donné les auteurs, du coup, on a plutôt restructuré le sommaire et on a d'emblée mis en valeur les photographies dès le départ. Où peut-on retrouver ce très beau livre Vichy Ville d'Eau ? Alors, j'allais vous dire dans toutes les meilleures librairies. Au niveau national, même au niveau international, puisqu'on a un éditeur qui s'appelle Lieudi, qui est basé à Lyon, qui se charge de ça. Mais la diffusion se fait aussi bien, vous pouvez le trouver à la FNAC, comme à la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand, ou encore à la librairie à la Page à Vichy. Alors Delphine, comme vous êtes nouvelle dans l'émission, je vais vous poser à vous la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois ? Alors, si il faut regarder à court terme, c'était ce matin, dans ma salle de bain. Et dans un passé encore pas très lointain, je suis allée faire une conférence sur les parcs thermaux à Baden-Baden. Donc là, oui, je me suis retrouvée en peignoir il y a 2 ans à Baden-Baden. Parfait. Un grand merci à tous les deux pour votre participation à l'émission. Et donc, on vous souhaite plein succès avec ce très beau livre Vichy Ville d'Eau. À bientôt.